Médaillon de banane économique, facile à réaliser et très abondant. Dans un bol, j'ajoute 210 g de farine de blé. J'incorpore une cuillère à soupe de sucre et un sachet et demi de levure sèche. Ici, la moitié du sachet de levure équivaut à 5 g. Je mélange bien les ingrédients secs et je fais un puits au centre de la farine. Maintenant, j'ajoute un œuf, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et une tasse et demie de lait tiède. J'ajoute aussi une pincée de sel pour équilibrer les saveurs. Je commence par mélanger les liquides au centre de la farine en les incorporant petit à petit. Quand la pâte devient plus consistante, je mélange avec les mains. La pâte est bien intégrée, alors je la transfère sur la table pour la pétrir un peu plus. Après quelques minutes de pétrissage, la pâte devient lisse et élastique. Je la remets dans le bol, je la couvre de film plastique et je la laisse reposer. La pâte doit reposer entre 15 et 20 minutes. La pâte a déjà fermenté et est bien moelleuse. Maintenant, je la retire du bol. Je la mets sur la table et je la pétris légèrement pour la mettre au point. Maintenant, avec un rouleau à pâtisserie, j'étale la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien fine. Avec un emporte-pièce, je commence à découper des bandes de même taille. Je retire les bords et je continue à découper jusqu'à obtenir plusieurs bandes. L'objectif est de faire des bandes uniformes pour que les médaillons soient bien formés. Une fois toutes les bandes prêtes, j'en prends une et je commence à former les médaillons. Ici, j'ai une banane pelée prête à être enroulée avec la pâte. Je place l'extrémité de la bande sur la partie supérieure de la banane et je commence à l'enrouler. Je tourne en couvrant toute la banane avec la pâte en m'assurant qu'elle soit bien fixée. J'utilise des bananes mûres car elles apportent plus de douceur et une meilleure texture. Si la bande n'est pas suffisante pour couvrir toute la banane, j'en ajoute simplement une autre. Je joins les extrémités de la pâte et je continue à enrouler jusqu'à couvrir complètement la banane. S'il reste un peu de pâte, je coupe l'excédent et je l'utilise pour une autre pièce. Maintenant, je place la banane sur la table et je la roule légèrement pour bien sceller la pâte. De cette manière, la pâte s'unit et adhère bien à la banane. Je répète le même processus avec toutes les bananes. Ensuite, je coupe chaque banane enrobée en rondelles pour former les médaillons. Regardez comme ils sont beaux. Je fais la même chose avec tous les autres. Une fois les médaillons prêts, il est temps de les faire frire. Je les mets dans l'huile chaude, mais pas trop, pour qu'ils cuisent uniformément. Je les laisse frire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et croustillants à l'extérieur. L'idéal est de les faire frire à feu doux pour qu'ils cuisent et sans brûler. Les médaillons sont déjà dorés. Maintenant, je les retire de l'huile. Je les place sur une assiette avec du papier absorbant pour éliminer l'excès d'huile. Maintenant que j'ai frit tous les médaillons, ajoutons une touche spéciale. Dans un bol, j'ajoute une tasse de sucre. J'ajoute aussi de la cannelle en poudre selon le goût, ce qui donnera une saveur incroyable. Je mélange bien pour que la cannelle s'intègre au sucre. Maintenant, je prends un médaillon et je le passe dans ce mélange en le recouvrant complètement. Je fais la même chose avec tous les médaillons, un par un jusqu'à ce qu'ils soient bien enrobés. Regardez cette merveille. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter et savourer cette recette incroyable. En croquant, on sent la texture croustillante à l'extérieur et la banane moelleuse à l'intérieur. La saveur est tout simplement délicieuse.